Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oye, totombeli moko na moko mobumo lamu ya 2025. Nous vous souhaitons bonne année 2025. Zambe azamalam. Notre Dieu est bon. Na negete ya solo bandeko asiko kotsa biso na mobuo. Il nous a fait traverser dans cette nouvelle année. Potezali na ebele ba oyete atana seconde moko ba moni yango. Il y a beaucoup, même pas pour une seconde, ont pu rentrer dans cette nouvelle année. Donc moko na moko azako zela yango penza na kokeba malam. Chacun l'attendait vraiment attentivement. Penzambe wana. Et c'est Dieu-là qui est fidèle à sa parole. Comme chacun est espéré que j'entrerai dans la nouvelle année. Et la Bible nous dit, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta foi, c'est ce qui est arrivé. Donc, sois sûr que les bonnes choses vont t'accompagner. Parce que c'est Dieu qui t'a fait entrer dans la nouvelle année. Ce n'est pas en vain qu'il a fait cela. Il ne fait rien en vain. Si tu n'avais rien à faire dans cette année, tu ne serais pas rentré. Alléluia. Amen. Dans tout cela, sois sûr que tu y auras des bonnes choses pour toi dans cette nouvelle année. Bien-aimé dans le Seigneur, notre thème de ce jour, la traversée. Dans cette traversée, il y a une question qu'on pose. Alléluia. Amen. Il y a une question qui est posée. D'où viens-tu? Où vas-tu? Alléluia. Amen. Donc, que chacun, tel que nous sommes rassemblés en ce lieu, que la question nous concerne tous. Pour que, parce que nous sommes en train de passer, nous traversons de l'an 2024 et vers l'an 2025 où nous y sommes. Bien-aimés, c'est la question qu'on se pose. D'où viens-tu? Dans toutes les années passées, depuis ta naissance à ta rencontre avec Jésus, et tu as marché tout au long de l'année qui vient de s'écouler, et te voilà dans la nouvelle année. Voilà pourquoi on pose la question. D'où viens-tu? Où vas-tu? Alléluia. Bien-aimé, dans tout cela, dans le livre d'Exode chapitre 3, donc, verset 10. 7 à 10, nous voyons Dieu qui avait entendu les cris des enfants, de ses enfants, les enfants d'Israël qui étaient dans l'esclavage en Égypte. Bien-aimés, dans leur esclavage, Dieu voulait les faire passer par ces épreuves afin qu'ils puissent vivre sa grandeur. Bien-aimés, notre Dieu, nous devons savoir ceci. Tel que l'année 2024 était cauchemardesque pour toi. Mais j'aimerais te dire ceci. Dans tout cela, c'est parce que Dieu voulait te faire vivre sa grandeur et sa puissance. Amen. Il voulait que tu puisses vivre sa grandeur. Dans tout cela, tu ne dois plus regarder derrière. La Bible nous dit, dans Luc 9, 62, la Bible dit ceci. Une fois on met la main dans la charrue, si tu regardes derrière, tu n'es pas propre pour le royaume des cieux. Alléluia. Dans tout cela, tu ne dois pas regarder en arrière. Tu dois fixer tes regards vers l'avant. Dans cela, nous devons savoir que les enfants d'Israël, Dieu avait entendu leurs pleurs. Il était temps pour qu'ils puissent sortir de l'esclavage. Amen. Sortir de l'esclavage. Bien aimés, si nous sommes heureux en ce moment,
On ne se réjouit pas parce que c'est écrit 2025. On se réjouit parce que nous étions dans l'esclavage. Dans l'esclavage du péché. Alléluia. Amen. L'esclavage du péché. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont esclaves du péché. Dans cela, ils sont liés. Ils se réjouissent aussi en même temps que nous. Mais ils ne comprennent pas très bien leur situation. Alléluia. Amen. Quelle est la situation? Bien-aimés, ne soyons pas ceux qui attendent le 31 pour venir à l'église. Alléluia. Aujourd'hui, je vois que l'église est remplie. Alléluia. Amen. Depuis mon arrivée ici, il y a trop de vide. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont convertis aujourd'hui. Alléluia. Pensez que Jésus va venir aujourd'hui. Voilà pourquoi tu t'es précipité pour venir. Amen. Amen. Dieu te fait grâce, donc à partir d'aujourd'hui, demeure ici. Alléluia. Reste là. Même si tu as été invité, reste là désormais. Ici, c'est la porte des cieux. Amen. Si tu veux aller au ciel, sois ici. Alléluia. Amen. Sois ici. Je te dis la vérité. C'est la porte des cieux. Si tu t'écartes, tu n'entreras pas au ciel. Amen. Amen. Dans cela, bien-aimés, le peuple d'Israël, il était temps qu'ils sortent de l'esclavage, qu'ils quittent l'Égypte et qu'ils se rendent dans le pays de la promesse. Parce que le Dieu qui leur avait parlé est fidèle. Bien-aimés, Dieu nous a parlé en 78 des grandes choses. Et il nous avait dit ce qu'il fait, il va accomplir dans ces temps, ce qu'il accomplira dans ces moments, dans la vie des gens. Il accomplira des grandes choses jusqu'à ce qu'il va revenir pour récupérer son église. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a eu un séminaire ici en disant qu'on devait être prêt pour monter, pour partir. Soyons prêts. Alléluia. Amen. Donc, sachant ceci, tout est déjà préparé. Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple. Destination terre promise. Destination terre promise. Alléluia. Amen. Ce n'était pas pour se limiter dans le désert, ni dans la mer Rouge, ni dans les Sinaï. Il fallait se rendre dans la terre promise. Amen. Amen. Bien-aimé, dans cela, Israël était sorti. Comme Dieu l'avait dit, c'est ce qui était arrivé. J'aimerais te dire, ce que Dieu t'avait promis s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Parce qu'il est un Dieu qui a accompli sa parole. Il n'y a même pas un iota qui n'est pas jamais accompli. Tout ce qu'il promet, il accomplit. Amen. Amen. Bien-aimé, Israël était sorti. Malgré l'incrédulité de Pharaon, au final, ils étaient sortis. Une fois sortis, ils étaient en route. Ils étaient face à la mer Rouge. C'était un obstacle pour eux. Amen. Obstacle pour eux, chemin pour Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, ne regarde pas ce qui s'est passé. Même s'il y avait des obstacles, les chemins étaient déjà tracés. Le chemin est déjà venu, il a tracé. Amen. Amen. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Il t'a déjà ouvert la voie. Tout ce qui était difficile à ta vie, il a tout apporté sur la croix. Alléluia. Amen. Il a tout amené sur la croix. Sache qu'il n'y a plus d'obstacle. S'il y a un obstacle, c'est pour qu'il manifeste sa gloire. Amen. Amen.
Bien-aimés, dans cela, sachant, Israël était face à la mer Rouge. Alors qu'il devait traverser normalement. Il s'est demandé comment faire. Il n'y avait pas de bateau. Il n'y avait pas de l'arche. Il n'y avait rien. Arrivé devant la mer, ils se sont posé la question, que devons-nous faire? Amen. Comment allons-nous nous débrouiller? Et ils regardent derrière eux. Pharaon et son armée en train de les poursuivre. Pharaon s'est rendu compte qu'il s'était trompé. Et qui va nous aider? Je dois récupérer ce peuple. Suivons-le avec son armée. Bien-aimé, Dieu s'est adressé à Moïse en disant que je serai avec vous. Moïse avait dit à Dieu, si tu ne marches pas devant nous, nous n'irons pas. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Moïse dit, si tu ne seras pas avec nous, nous n'irons pas. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Tu peux tout manquer, mais garde Jésus-Christ. Amen. Tu peux tout perdre. Tu peux tout oublier, mais accroche-toi à Jésus. Amen. Bien-aimé, dans cela, Israël était marché avec Dieu. Il ne traversait pas seul. C'était ensemble avec Dieu. Dans cela, Dieu dans la traversée, il n'a pas besoin d'un bateau, ni de l'arche, ou de quelqu'un pour les secourir. Amen. Parce qu'il est créateur de toutes choses. Bien-aimé, Israël avait pleuré. Mais Dieu s'est adressé à Moïse en disant, frappe le bâton dans la mer. Il a frappé. La mer s'était séparée en deux parties. La mer Rouge était devenue cimentée. Ils ont traversé. Pharaon a dit, mais ce n'est rien. Je peux aussi faire ces miracles. Je vais les poursuivre. Il a dit à ses hommes, à son armée, entrez, suivez-les. Israël est arrivé de l'autre côté. Il s'était sorti. Il n'y avait plus d'obstacles. La mer était séparée. Amen. La mer avait obéi. Amen. Nous savons que la mer n'écoute pas. Et la mer peut écouter simplement Dieu. La mer entend la voix de Dieu. Nous devons savoir ceci. Si la mer qui n'a pas d'oreille entend la voix de Dieu, toi à qui il a donné les oreilles, tu dois bien l'écouter. Amen. Parce que ceux qui n'en ont pas, ils écoutent la voix de Dieu. Et toi qui as les oreilles, comment tu n'entends pas cette voix? Comment tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu? Je voudrais te dire, tu dois entendre et écouter la parole de Dieu. Amen. Au lieu d'écouter les choses futiles pendant toute la journée, en 2025, c'est une année où tu dois t'accrocher à Dieu. Si tu veux vivre à 2026, accroche-toi à Dieu. Si tu seras seul, je te dis que tu ne verras pas 2026. Alléluia. Amen. Je ne te fais pas peur, mais je te dis ce que le Saint-Esprit m'annonce. Si tu seras avec Dieu, tu vivras l'année 2026. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans cela, Israël était passé. Pharaon s'était entêté. Il a dit à ses militaires, entrez dans la mer. Alors que ce n'était pas prévu. Et la mer s'est renfermée. Toute cette armée, avec leurs chars, toute l'armée était décimée.
Pharaon est retourné tout seul. Donc tout le monde était en deuil. Tout le monde pleurait. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Les dieux que nous prions, c'est un Dieu qui fraye. Il sépare. Il est un Dieu de feu. Son feu, si tu es avec lui, ça sera une bénédiction pour toi. Si tu n'es pas avec Dieu, ça sera un jugement à ton encontre. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, accroche-toi à Dieu dans la vérité. Israël avait traversé. Ils sont rentrés dans le désert. Ils avaient loué Dieu par rapport à ce qu'il avait accompli. Comme toi et moi nous le faisons en ce moment. Nous avons traversé 2024, nous sommes entrés en 2025. Bien-aimés. Donc, nous avons traversé un moment où la mort aussi est présente. La mort était bien là. Parce que pendant qu'on se parle en ce moment, dans la 7 secondes ici, il y a des gens qui sont morts. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas rentrés. Pour te dire que, comme les enfants d'Israël traversaient la mer séparée, c'était la mort devant eux. Alléluia. Amen. La mort des deux bords. Ils ont traversé. Et c'est l'Égypte qui avait vécu la mort. La famille des pharaons, les Égyptiens. Dans cela, parce qu'ils ne marchaient pas avec Dieu. Amen. Parce qu'ils ne marchaient pas avec Dieu. Israël marchait avec Dieu. Il n'a pas rencontré la mort. Mais la mort était là au-devant d'eux. La mort s'était arrêtée de l'autre côté. Ne les concernait pas. Parce que Dieu ne meurt point. Dieu ne souffre pas. Dieu ne tombe jamais malade. Amen. Bien-aimé, ces dieux-là, tu dois t'accrocher à ces dieux-là. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de Jésus-Christ, qui devienne ton Dieu à toi. Amen. Dans ce moment-là que tu vas traverser 2026 également. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans cela, il y a des gens qui fêtent l'anniversaire. Ils se disent, il y a une nouvelle année qui vient de s'ajouter. Moi je dis, l'année ne s'est pas ajoutée. C'est la mort qui se rapproche. Amen. C'est la mort qui se rapproche. Dans cela, si tu ne veux pas vivre la mort, mais que ce soit une nouvelle année qui s'ajoute, accroche-toi à Dieu. Amen. Accroche-toi à Dieu. Sinon, parce que tu te réjouis en 2025, et pourtant, peut-être que tu as appelé la mort en 2026. Mourir physiquement, ce n'est pas grave. Ce qui est terrible, c'est la mort au niveau de l'âme. Si tu mors spirituellement, tu mourras deux fois. Amen. Tu meurs dans la chair et puis dans l'esprit. Bien-aimé. Mais mourir charnellement, tout le monde mourra. Amen. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Dans tout cela, si tu ne marches pas avec Dieu, tu es déjà mort spirituellement. Amen. Tu es mort spirituellement. Même si tu rentres en 2025, cela ne sert à rien. Parce que la mort se rapproche de toi. Bien-aimé, les enfants d'Israël avaient rencontré beaucoup d'obstacles sur ce chemin. Vous allez voir que il y a chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17. Exode 14, 15, 16, 17. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y avait beaucoup d'obstacles qu'ils avaient rencontrés. Ils avaient déjà dépassé la mer Rouge. Ils avaient loué Dieu. Mais dans leur marche,
Il y avait la faim. Ils avaient manqué de l'eau. Ils avaient rencontré les ennemis qui pouvaient les exterminer. Il y avait beaucoup d'obstacles. Ils pleuraient. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. La vie chrétienne n'est pas comme une flèche. Vous savez la flèche, lorsqu'on tire l'arc et vous lancez, ça va tout droit. Les gens ils pensent que la vie chrétienne, ça doit aller tout droit comme une flèche. La vie chrétienne ne fonctionne pas comme ça. Il y a des hauts et des bas dans la vie chrétienne. Amen. C'est comme ça. Même notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous a apporté cette doctrine sur la terre. Sa vie terrestre avait été remplie de combats également. Il y avait des obstacles qu'il rencontrait. Mais c'est important. Dieu, il y avait un raccourci qu'Israël pouvait prendre pour se rendre dans la terre promise. Il y avait un raccourci. Il peut même faire 9 jours et puis arriver de l'Égypte à la terre promise. Même quand Joseph et l'enfant Jésus ont fui Hérode, ils sont allés en Égypte en peu de jours. Dieu n'est pas allé là. Dieu a dit, si c'est rendre par ces raccourcis, ils vont rencontrer des obstacles, ils peuvent se décourager. Dieu voulait les faire passer dans son école. Amen. Dans l'école de Dieu. Bien aimé, l'église est une école d'Ankolo. Amen. C'est une école. Où tu vas vivre à la bonté de Dieu, comment le servir, sa miséricorde également. Mais ce qui est dangereux, ce que je trouve dangereux dans ce pays, on privilégie beaucoup d'autres choses par rapport à la vie de Dieu. C'est notre travail. Votre travail séculier, même quand il neige, même s'il y a du verglas et il neige, verglas, vous allez travailler. Mais pour venir à l'église, on regarde le ciel. Ah. Je ne sais pas quelle position Dieu occupe dans votre vie. Alors la Bible nous dit, on doit prioriser Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Si tu vas prioriser ton travail, et que la société te permet d'aller travailler peu importe la température, c'est une bonne chose. Si les Africains, bien particulièrement au Congo, on a cette discipline, ce serait une très bonne chose. On va tous retourner dans le droit chemin. Et les pays vont vraiment se développer. Toi, tu te dis, mais si je ne vais pas, on va me chasser du travail. Tu vas vraiment par contrainte. Par contrainte, tu vas travailler. Cela aussi n'est pas bien. Tu dois faire le travail comme une passion. Alléluia. Amen. Ce sera une bonne chose. Si tu n'auras pas mal au cœur, c'est pareil. Servir Dieu, que servir Dieu devienne une passion dans ta vie. Alléluia. Amen. Ne sers pas Dieu comme si c'était une corvée. Amen. Amen. Ne sers pas Dieu comme ça. Aime Dieu parce qu'il t'aime. Il nous aime. S'il ne nous avait jamais aimés, on ne serait pas ici. Alléluia. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, nul ne peut venir vers moi si le Père ne l'attire. Bien-aimé, si tu es en celui, c'est parce que le Père t'a attiré.
aime le Père, parce qu'il veut que tu puisses lui appartenir. Tu n'avais pas cette identité auparavant. Tu étais un pécheur, une pécheresse. J'étais un pécheur. À cause de ce Dieu. Et en acceptant Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, aujourd'hui j'ai changé d'identité. J'ai l'identité qui se trouve dans Jean 1, 12. À ceux qui l'ont reçu. Et à ceux qui ont cru. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui ne sont pas nés du sang et de la chair, mais par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Israël en Égypte était esclave. Une fois dans la marche, ils n'étaient plus esclaves. Ils étaient appelés des Juifs. À un moment donné, ils sont devenus des Israélites. Amen. Cela veut dire, c'est lui qui combat avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes devenus des chrétiens. Le chrétien est un disciple de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. L'église est notre école. Demeure ici pour apprendre. Apprendre la parole de Dieu. Jean 8, 30 à 32. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il leur dit, à ceux qui ont reçu sa parole, qu'ils demeurent dans sa parole. S'ils vont demeurer, ils seront véritablement ses disciples. Amen. Bien-aimé, écoute la parole de Dieu, mais surtout mets en pratique cette parole. Sinon, cela n'aura pas d'importance. Être chrétien n'est pas juste un porte-nom. Ce n'est pas comme dans les anciennes assemblées où nous fréquentions. Si le parent est catholique, tu le deviens automatiquement. Tu es déjà né catholique. C'est ce que Mobutu nous avait fait. Tu es membre du parti présidentiel dès le ventre de ta mère. Tu n'es pas encore né, mais tu es membre du parti. Et tu sors directement, tu es dans un père. N'agissons pas comme ça. Nous avons changé. C'est comme si on veut revêtir les anciennes habitudes. Si les parents sont à AMJC, toi si tu dis moi je suis dans AMJC. Si la femme est dans AMJC, toi aussi automatiquement tu es dans AMJC. Bien aimé, le salut est individuel. Amen. Le salut est individuel. Ton salut ne dépend pas de ta présence dans l'assemblée. Ça dépend de ta relation avec Jésus-Christ. Amen. Sois sérieux. Je l'ai répété à plusieurs reprises que notre Dieu est très sérieux. Toi aussi sois sérieux. Amen. Beaucoup ne sont pas sérieux. Amen. Beaucoup ne sont pas sérieux. Nous avons un visage sérieux, mais le cœur n'est pas sérieux. Amen. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas l'apparence. Il ne regarde pas l'apparence. Il sonde les cœurs. Si tu n'es pas sérieux dans ton cœur, il le sait très bien. Il nous connaît très bien. Donc ne mens pas.
Ce que Dieu déteste, vraiment, c'est l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dans la Bible ici, il y a tout un chapitre où il a condamné l'hypocrisie. Dans Matthieu 23, il condamne l'hypocrisie des pharisiens et des scribes. Ils avaient vraiment une apparence pieuse. C'est comme si c'était vraiment des grands connaisseurs. Ils connaissaient certes, mais ils n'appliquaient pas cette connaissance. Bien-aimés, nous ne sommes plus à cette époque-là. 2025, sois sérieux. Amen. Sois sérieux. Et tu rentreras en 2026. Si tu n'es pas sérieux, je te dis, tu vas t'arrêter en 2025. Tu ne rentreras pas en 2026. Parce que tu n'es pas sérieux. Sois sérieux avec Dieu. Ce Dieu-là te bénira. Il te fera vivre à la bonté. Il accomplira des grandes choses dans ta vie. Des choses même pour lesquelles tu n'espères même pas. Bien-aimé, s'il y avait des problèmes, des obstacles dans ta vie, peut-être que Dieu t'a fait entrer en 2025 par pitié. Alléluia. On t'a repêché. Alléluia. Malgré ton échec, on t'a délibéré. Il y a des gens qui ont été repêchés par délibération. Ils sont rentrés par délibération. Toi-même, tu sais que c'est quoi ta note. Regarde ton pourcentage. À Kinshasa, deuxième session du diplôme d'État. Il y a déjà un diplôme. Après un mois, il y a un deuxième diplôme qui sort. Et les gens de la deuxième session ont plus de pourcentages que ceux qui ont passé dans la première session. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas faire la mafia dans les seigneurs. Ça n'existe pas. C'est pour ça que je te dis, sois conscient. Si tu as été délibéré, Dieu t'a fait grâce. N'abuse pas de cette grâce. Répands-toi. Dernier texte qu'on va lire pour nous. Chapitre 1. Ésaïe 1. Verset 18 qui nous 20. 18 à 20. On va s'arrêter par là. Ésaïe 1, 18 à 20, nous lisons. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Vous voyez même la neige ici, vous les vivez. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Bien-aimé, si tu as les oreilles pour entendre, entends. Si tu as un cœur pour accepter, crois. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.